Historique total des matchs. Une victoire d'avance pour Lyon. Cette victoire, c'est celle alors que Kallström centre et que derrière Pjanic emmène et reprend et ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais. 3e minute, il a déclenché le génie d'un contrôle, d'une frappe. Pjanic 1, Marseille 0. Quel beau but, de bonnes intentions d'un côté comme de l'autre. Et un mauvais centre sur l'action précédente de la part de Heinze. Et la réponse des Lyonnais, tout en efficacité, tout en talent. Ils avaient eu deux approches déjà. Quel bon enchaînement. Il y a un bon duel de la part de Lisandro et Pjanic qui suit bien l'action. Il est à la retombée. Et ensuite, beaucoup d'agilité. Il n'a pas perdu contact. Gabi Heinze est bien surmonté dans cette surface de réparation lyonnaise, tout comme Brandao au point de pénalty avec Stéphane Biya, Souleymane Diawara. Et là aussi, c'est rentré pour l'égalisation. La tête de Souleymane Diawara. Ce match prend une grande dimension. 11e minute, un partout, égalisation marseillaise. Et il n'a pas pu la sortir, cette fois-ci Hugo Lloris. Claude Puel qui disait qu'il fallait bien défendre, qu'ensuite ils auraient des bonnes opportunités. Malheureusement, ils n'auront bien défendu que 8 minutes. Je vous disais que les centres n'avaient pas été bons, mais ce corner est parfaitement frappé. On voit Diawara qui arrive en poussant du bras. Toulalan a trouvé une position favorable. Et ensuite, il y a le sauvetage supplémentaire avec des ballons longs sur Brandao. Et techniquement ça aussi en triangle avec Gassama, Pjanic et l'accélération maintenant de Sidney Govou. Lisandro à droite, Govou qui va piquer dans l'axe. Govou pour le deuxième but. L'action elle est partie du camp lyonnais. Elle va jusqu'au bout, jusqu'au pied gauche de Sidney Govou. Ce match est exceptionnel. Un quart d'heure, pas plus. Oh l'erreur, on en reparlera. Oui, on en reparlera de l'erreur. En attendant, ça fait 2-1 pour Lyon. Qu'est-ce que c'est mal défendu de la part de l'axe central marseillais. Étonnant de voir une faute comme ça. Ça fait 2, Christophe. À ce niveau-là. Comment se dégarnir comme ça de l'axe. À sa suite, un bon redoublement de place entre Pjanic et Govou. Et ensuite, Govou qui bénéficie du bon appel de Lisandro. Mais c'est surtout la faute de Diawara. On sent de la solidité et de la sérénité autour de soi. Mais il a les jambes, ça c'est sûr. Et ces jambes-là, pour l'instant, face à Nyang, elles défendent bien les jambes du gamin. Lamine Gassama, Giroud, le pied droit. Et le pied droit. Et l'erreur de Lloris. Alors on va revoir cette trajectoire en attendant à la 44e minute. C'est le pied droit de Benoît Giroud qui vient égaliser pour l'Olympique de Marseille de partout au meilleur des moments possibles pour l'OM. Un petit peu de réussite forcément. Quel match. Je ne sais pas ce que Chris vient réclamer. Monsieur Bré. Oh, j'ai hâte d'avoir les ralentis avec François Charles. Parce ça c'est intéressant. Le bon contrôle de Giroud qui ne se pose pas de questions, qui frappe côté droit. Alors, est-ce que ce ballon est touché ou est légèrement flottant? Certainement. Il y a l'anticipation de Lloris. Et malgré l'anticipation, il a la possibilité. Au Cameroun, effectivement, Ederson, pas très en vue dans les statistiques, de même que Brandao, évidemment, côté marseillais. Ça c'est bien joué, dans le contrôle, bien joué dans le centre, et bien joué aussi pour la reprise. Baraki collé, 3-2 pour l'Olympique de Marseille dès le début de la seconde période. Oh quel match. Quel but de Koné. Arrivé de nulle part, on parlait des mauvaises statistiques de Ederson et Brandao. J'allais rajouter Koné qui n'avait pas fait une grande première mi-temps. Il a surgi le lutin marseillais. Et ça va être un régal au ralenti. Ça inverse évidemment complètement la tendance. C'est Nyang qui fait la différence. Ah non, Abriel. C'est Abriel, oui, c'est Abriel qui fait la différence sur le côté gauche, qui arrive à se retourner. Et sans se poser de questions, il trouve Koné qui est au milieu des grands. Arrive à prendre ce ballon extérieur du pied. Quelle réussite. De l'OM, c'est que du bonheur pour les semaines qui viennent. Celle-ci ne la manque pas, le geste est parfait, l'équilibre sublime. 4-2 pour l'Olympique de Marseille. C'est sur un coup de pied arrêté, un petit peu mieux tiré côté marseillais une nouvelle fois. Brandao qui avait touché très peu de ballons, qui avait loupé le but du 4-2.
qui a été un petit peu moins présent, un petit peu moins pesant sur la défense lyonnaise. Et on le voit là, il arrive à prendre le dessus. Ah, je crois que c'est sur... Ah, c'est sur Bastos. Ah, ils mettent les deux le pied, mais c'est Brandao grâce à sa puissance qui arrive. Et là, ça sent bon, ça sent Ah ouais, très, là, ça très sent, bon ouais. pour l'Olympique de Marseille. On voyait Lyon décliner petit à petit. Ça sent même tellement bon aussi, il va se lever. Il va se lever comme à chaque fois. Ah, on sentait Le président d'Acier. les Lyonnais en grande difficulté. Ah, il le sait aussi. Et là, c'est le coup de massue. Il a Quel bien exploit, joué. quel exploit des Lyonnais, des Marseillais, pardon. Ils ont été menés 2 fois au score, ils auront su résister, mener au score. Et maintenant 4-2, quel exploit. Et ça fait un Olympique de Marseille qui reviendrait à la 5e place du classement. Ah, ça va faire sourire les Bordelais. Qui reviendrait à 2 points de Lyon, alors que potentiellement Lyon ce soir pouvait mettre Marseille à 8 points. C'est ce que vous souligniez en début de retransmission, Christophe. Et resserrement en tête du classement avec la défaite de Bordeaux. Et peut-être une défaite lyonnaise qui se profile. Lisandro pour redonner l'espoir à l'Olympique lyonnais. Oh, le troisième but lyonnais. Qu'est-ce que c'est Le bien joué. troisième but lyonnais, il va rester 10 minutes de folie. 4-3 pour Marseille. Lisandro Lopez. Quel but magnifique. Incroyable. Incroyable ce qu'il a réalisé, Lisandro. Parce qu'il faut en avoir la lucidité. Ah, c'est un génie, c'est un génie. Il résiste. Déjà, il est au duel. Il garde toujours la volonté de regarder les yeux sur le ballon. Il résiste à la charge de Hilton. Et ensuite, un toucher magnifique. Argentin, c'est lui qui va frapper ce corner. Oh, il y a une main, il y a penalty. Penalty. Oh, il n'a pas hésité, monsieur Oh, Bray. celui-là, il est sévère. Il n'a pas hésité, oui, c'est sans doute sévère. C'est sans doute très sévère. En attendant, monsieur Bray a indiqué le petit point blanc. 83e minute, ce match qui peut peut-être encore basculer. On revoit ça. Ah, et Gabi Heinze. Ah oui, Gabi Heinze. La main, elle y est, ça c'est sûr. La main, elle y est de la part de l'Argentin. Il est surpris, il y a un raté de Cissé qui est à la lutte au premier poteau. Ou c'est Toulalan qui touche, je crois que c'est Toulalan qui dévie le ballon sur la main de Heinze. Alors vous allez me dire, il y a main, effectivement, il n'y a absolument pas de danger pour les Marseillais. Ah, c'est un geste involontaire, hein, puisqu'il n'y a pas de danger. Il n'y a aucune volonté de toucher le ballon. Ah, ce ballon, il arrive très très vite, il est dévié par Toulalan. Mais c'est encore une fois. Il n'est pas du tout à la lutte à Heinze, donc il n'y a pas volonté de couper la trajectoire du ballon. Des fois sanctionnés, Christophe, et des fois qui ne le seront pas. Ce soir, il a été ce geste sanctionné par Stéphane Bré. Alors on va suivre. On va suivre Lisandro. Égalisation. 4 partout. Doublé pour Lisandro. Et il va rester 10 minutes. Il va rester 10 minutes dans ce match complètement fou. Marseille peut-il encore réagir? Marseille peut-il encore aller chercher les 3 points d'une victoire qui se dessinait si clairement? François Charles Bidot nous a annoncé ça dans les oreilles avec un grand plaisir. Plus 4. Lisandro. Lisandro, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Pjanic. Pjanic avec Bastos. Oh, ils sont allés la chercher jusqu'au bout. Jarlot explose. 5-4 pour l'Olympique lyonnais. C'est le match de l'année pour l'instant. Et Lyon a fait basculer cet Olympico. Oh, que c'est dur pour Marseille. Que c'est dur. Mais quel scénario incroyable. Et quelle action aussi. Quelle action. Quelle action des Lyonnais, à l'énergie, au courage. Qu'est-ce qu'il a fait Lisandro aussi, une nouvelle fois. Que c'est dur pour Marseille, oh, il le sait, il menait 4-2, 4-2 Didier Deschamps. Ah, mais ce ballon a récupéré un effort de Gomis. C'est Pjanic qui joue. Oh, Lisandro. Ah, c'est Lisandro qui fait la différence sur ce ballon ensuite. Pas de hors-jeu. Et puis c'est là, est-ce que c'est là Pjanic qui a tout lu? Quel but, tout est parfait. De la récupération du ballon et l'enchaînement, les dédoublements, tout est parfait. Et là aussi avec le 3e but de Michel Bastos. Cette saison, incroyable match. Et il va laisser encore du temps, bien sûr, monsieur Bré. Il va y avoir le coup d'envoi. Oui, oh, il a raison, François Charles Bidot. Regardez ça. C'est pas de la Bundesliga, c'est bien la Ligue 1. C'était même le sommet de cette 13e journée. 5-4 pour l'Olympique Lyonnais. Il reste 3 minutes. Et Marseille va pousser avec Bonnard. Ah, on parlait d'un exploit éventuel des Marseillais.
Incroyable, incroyable. C'est pas fini. Centre de Valbuena, ce sera un corner à suivre peut-être pour l'Olympique de Marseille. Sorti par Toulalan. Et ça se transforme en touche. C'est loin d'être terminé. Il reste 2 grosses minutes. Est-ce que c'est le match le plus riche en but cette saison? Oui, forcément en Ligue 1. En émotion, ça c'est sûr. Il n'y a pas eu 9 buts en Ligue 1 cette saison, je crois pas. C'est pas terminé. Second poteau avec Cissé. Avec Cissé. Et la sortie de Gomis. Et derrière, l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Stéphane Pillard. C'est fou. 10 buts, 5 partout. Oh, et il y en aura peut-être encore un autre. Il y en aura peut-être encore un autre. Oh, le match de fou. Ah oui, il le sait, Chris. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en relever? C'était pas terminé. Ça n'était pas terminé.